Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine sur LMTV Sarthe. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Enzo Maubert, bonsoir à tous. Dans l'actu, notre invité en appelle à votre bon cœur ce soir. Afin de financer une ambulance, la protection civile de Noyens-sur-Sarthe lance une cagnotte de financement participatif. Car oui, ils sont bénévoles pour assurer notre sécurité lors des événements populaires. On reçoit Kylian Rocher sur ce plateau. Et dans la suite, nous parlerons du GEM, les colibris bleus. Alors qu'est-ce que c'est un GEM ? Un GEM, c'est un groupement d'entraide mutuelle. Là, en l'occurrence, il cherche des solutions pratiques aux difficultés du quotidien rencontrées par les personnes présentant un trouble du spectre autistique. Ça concerne quand même une naissance sur 100 en France. On en parle tout à l'heure. On verra ça dans un instant. Tout de suite, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce lundi 8 avril, des solutions de plus en plus pratiques pour trouver des soignants. Le pôle santé Sarthe-et-Loire n'hésite plus à organiser des job dating pour recruter du personnel et surtout les faire rester. Vous le verrez. La Sarthe, ce sont aussi des paillettes avec l'élection de Miss Sarthe samedi soir dans une galerie de supermarché à Sablé sur Sarthe. Et puis du sport avec des équipes pro en mauvaise posture ce week-end. Nous le disions donc en titre, les hôpitaux recrutent et c'est notamment le cas du pôle santé Sarthe-et-Loire. Et pour trouver le personnel paramédical qui lui manque, l'hôpital a organisé un job dating ce samedi. Une première pour le PSSL qui ouvre grand ses bras aux infirmières et aux aides-soignantes. 20 postes vacants sont à pourvoir. Anthony Piton. Le pôle santé Sarthe-et-Loire prépare son été. Toute la journée, c'est job dating. Les entretiens sont ouverts aux jeunes diplômés ou aux candidats confirmés. J'ai fait des stages pendant mon école d'aide-soignante et du coup je suis venu en médecine PSSL et en unité USR. J'ai été très bien accueilli, très bien encadré et voilà pourquoi je veux revenir en fait. Comme Jennifer, une douzaine de candidats ont pu postuler directement pour des postes d'aide-soignants ou d'infirmiers, mais aussi de kinés, de préparateurs en pharmacie ou de manipulateurs en radiologie. Un enjeu fort pour le pôle santé Sarthe-et-Loire, confronté à des difficultés de recrutement. Il y a des offres d'emploi peut-être plus intéressantes aussi dans le privé. Après, ça dépend ce que recherchent les professionnels. Soit ils recherchent aussi une ambiance de travail, une qualité aussi de travail et de soins. L'obstacle, c'est le fait que certains services suspendent leur activité du fait de la pénurie des médecins. Mais après, une fois que les gens viennent travailler, une fois qu'on a l'attractivité, on arrive quand même assez bien à les fidéliser. Actuellement, une vingtaine de postes paramédicaux sont à pourvoir, essentiellement dans les services de médecine. Il y a toute la période estivale qu'il va falloir accompagner en termes de ressources, de façon à pouvoir pourvoir les postes qui nous manquent aujourd'hui, de façon à maintenir notre activité autant que possible en lien avec les besoins de la population. Donc c'est à la fois un pari d'avenir pour la période estivale, mais également pour un temps plus long, puisque les recrutements d'aujourd'hui ont vocation à être pérennes dans les années à venir. Au programme de la journée également, un forum des métiers qui a permis au grand public d'échanger avec des professionnels. Certains candidats se sont vus proposer des postes dès ce lundi. Des médecins aussi qui devraient arriver en renfort dans cet hôpital avant l'été. Vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, le docteur Lelouch, médecin hospitalier au Bailleul, a indiqué que 6 confrères étrangers devraient en effet intégrer l'hôpital avant l'été, à savoir un gastro-entérologue, un pédiatre, un spécialiste de l'imagerie médicale, un chirurgien viscéral, un gériatre et un médecin urgentiste. Une bonne nouvelle pour l'hôpital dont les urgences, vous le savez, sont régulièrement fermées au public. La Sarthe a désormais sa Miss pour l'année 2024. Elle s'appelle Maëlle Rousier, Laure. Elles étaient 8 à prétendre au titre de Miss Sarthe 2024 ce samedi 6 avril dans la galerie du Centre Leclerc de Sablé-sur-Sarthe. C'est donc cette étudiante de l'Université du Mans, originaire de Mulsanne, qui a été élue. Anthony Piton y était. Elle s'appelle Maëlle Rousier et à 18 ans, elle décroche l'écharpe de Miss Sarthe 2024. J'habite à Mulsanne, commune connue pour son mythique virage des 24 heures du Mans. Alors, j'ai longtemps hésité à devenir pilote, mais
Pour le bien de tous, je me suis plutôt orientée vers une licence de langue, littérature et civilisation étrangère. Un trait d'humour qui a peut-être fait pencher les votes en sa faveur. Au départ, elles étaient 8 prétendantes pour une couronne. Oui, un rêve de petite fille. Et c'est pour ça que c'est avec détermination et humilité que je représenterai Miss... la région de Pays de la Loire aux élections de Miss. On avait toutes nos chances et j'imaginais pas du tout être élue aujourd'hui. J'étais tout de suite très émue, très contente et je pensais vraiment pas en arriver là. Maëlle Rousier a fait l'unanimité du jury. Elle succède à Clara Chevalot, qui est aussi sa tutrice à l'Université du Mans. C'est quelqu'un de très souriante, qui a su mobiliser les spectateurs qui étaient présents, on l'a senti à l'applaudimètre. Pour Maëlle Rousier, c'est peut-être une première étape avant Miss France. Donc elle va pouvoir ensuite participer à l'élection régionale de Miss Pays de la Loire. Et si elle est élue à l'échelon régional, elle participera à Miss France. Et pourquoi pas, elle pourrait elle-même devenir Miss France. Et puis elle sera aussi sinon appelée sur quelques petits événements dans le département. Miss Sarthe est retournée sur les bancs de l'université ce lundi. Le samedi 28 septembre, elle sera à Château-Gontier-sur-Mayenne, sur la ligne de départ pour l'élection de Miss Pays de la Loire. Ils sont bien souvent les anges gardiens de vos manifestations sportives et culturelles partout dans le département. Les bénévoles de la protection civile, Kylian Rocher, le responsable adjoint de l'antenne de Noyen-sur-Sarthe, est avec nous sur le plateau. Vous êtes un ange gardien, Kylian, c'est chouette. C'est quoi concrètement la protection civile pour les gens qui ne sauraient pas encore qui vous représentez, quelle institution vous représentez? La protection civile, c'est une association qui est présente maintenant depuis de nombreuses années, autour de 3 missions principales, donc aider, secourir et former. Donc la population, on lui vient en aide en temps de crise ou de catastrophe naturelle. Notre mission secourir, c'est nous à Noyen-sur-Sarthe, ce qui représente 80% de nos missions. C'est ce qu'on appelle nos postes de secours, où on est présent sur des événements sportifs, culturels et autres. Et le dernier volet, c'est la formation, où on va venir former nos bénévoles en interne tout au long de l'année, ainsi que l'ensemble de la population sur des formations grand public. Pour être clair, sans vous, certains événements ne pourraient pas avoir lieu. C'est une obligation légale d'avoir des gens comme vous sur les événements sportifs, par exemple, dont vous parliez. Effectivement, sur différentes manifestations, notre présence est désormais obligatoire. Donc cela dépend du type d'événement et du nombre de personnes présentes en tant que public sur l'événement. Mais cela est de plus en plus important et devient obligatoire sur de nombreuses manifestations. Et vous êtes tous bénévoles, on le dit, on le répète, on le rappelle. C'est vraiment votre temps personnel et vous n'êtes pas payé pour ça, vous donnez finalement. Aucune rémunération n'est présente pour l'ensemble de nos bénévoles. Donc nous sommes bénévoles au même titre que n'importe quel bénévole dans n'importe quelle association, malgré que nous soyons rattachés à la sécurité civile. Et l'antenne de Noyen-sur-Sarthe, une des 3 grandes antennes de la Sarthe, aujourd'hui a un vrai besoin. C'est un besoin très concret. Vous avez lancé une cagnotte Litchi il y a quelques temps. Aidez-nous à remplacer notre ambulance de secours. On en est là. Vous avez besoin de faire un appel à la générosité des citoyens pour qu'ils comprennent qu'en fait, vous êtes bénévole, vous n'avez pas de rémunération et il vous faut impérativement une ambulance. Expliquez-nous pourquoi. Aujourd'hui, à Noyen-sur-Sarthe, donc l'une des 4 antennes du département, on a fait le choix d'appeler à la générosité, aux besoins et aux subventions pour pouvoir nous développer, nous, et développer notre matériel, puisque nous sommes comme toute association en autofinancement et nous avons aujourd'hui besoin de conquérir un nouveau VPS, donc une ambulance, pour pouvoir continuer nos missions au quotidien. Pour rappel, l'année dernière, à Noyen-sur-Sarthe, nous avons réalisé plus de 40 dispositifs de secours et cette année, sur notre grande période estivale, qui s'étend du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Nous avons plusieurs week-ends où nous avons plusieurs dispositifs en même temps, allant jusqu'à 3 DPS sur certains week-ends. Donc nous avons besoin de conquérir du nouveau matériel, mais principalement d'une nouvelle ambulance pour pouvoir multiplier ces demandes qui sont en constante évolution sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'à partir du printemps, vous êtes mobilisés sur plusieurs événements différents et donc vous avez déjà une ambulance, mais il vous en faut impérativement une deuxième pour répondre aux besoins de la population, c'est ça ? Exactement.
nous avons besoin d'un second VPS pour pouvoir combler à ces multipostes sur cette saison estivale et également compléter donc, cette ambulance que nous avons pour l'instant. Néanmoins, dans quelques années, il y a de plus en plus de normes qui se créent et nous avons besoin d'une ambulance plus poussée et plus moderne pour pouvoir assurer l'ensemble de nos missions. Pour autant, ce sera une occasion que vous allez acheter parce que vous demandez 20 000 €. Vous êtes aidé malgré tout par les collectivités pour acquérir cette ambulance ? Alors, effectivement, c'est tourné vers une ambulance d'occasion, sur une ambulance aux alentours de 20 à 30 000 €, là où une ambulance neuve représente un budget de 80 à 120 000 € selon les types de VPS. Nous avons fait appel aux collectivités et aux mairies locales. Nous avons déposé cette année une trentaine de dossiers de subvention. C'est en cours, nous avons encore peu de retours. Cela commence à venir avec les commissions dans les mairies. Donc, nous espérons pouvoir atteindre cet objectif afin d'acheter notre nouveau VPS. Et vous avez, on l'a compris, un grand besoin de bénévoles, de gens que vous allez pouvoir former, mais vous aimeriez bien former des gens qui vont rester à la protection civile. Expliquez-nous comment vous les formez, les gens. Bien entendu, nos missions se multiplient, nous avons de plus en plus de postes de secours, donc bien évidemment, nous avons besoin de plus de bénévoles. Un bénévole qui arrive chez nous, il faut savoir qu'il peut arriver en n'ayant aucune connaissance au secourisme. Nous allons lui donner l'ensemble des formations, du début jusqu'aux formations les plus poussées. Et en fait, nous sommes dans un accompagnement où le bénévole n'a pas à financer ses formations, où l'ensemble des formations donc, est prise en charge par l'association. Merci en tout cas 1000 fois d'être venu nous parler de votre action. Enzo le disait, vous êtes un peu les anges gardiens. Ne surtout pas oublier que quand on va s'amuser dans des événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, eh bien on voit les gens en bleu et orange comme vous. Et ils sont là vraiment pour notre sécurité et notre santé. 07 88 41 44 20 pour les informations concernant l'antenne de Noyens-sur-Sarthe et également le mail noyenssarthe@protection-civile-sarthe.fr. Merci Laure. Malheureusement, le sport ça n'a pas vraiment réussi à nos équipes sartoises ce week-end. Non, ce week-end, c'était pas ça. Le Mans FC et le MSB se sont inclinés vendredi et samedi après plusieurs séries de victoires. Les clubs fagnons du département ont connu des fortunes diverses, comme on dit. Retour sur ces contre-performances avec Colin Ancel et Amoun Chamsoudine. Vendredi soir, 93e minute, les 100 et or encaissent un but cruel. Contre Avranches, les Manceaux ont failli. Défaite 4-3 dans les arrêts de jeu. On a été beaucoup moins performants que d'habitude, mais on n'est pas devenu archi nul aujourd'hui. Menés 1-0, les Manceaux réagissent grâce à un bon pressing et cette frappe magnifique d'Hugo Ragoubert. Encore un pressing payant, Dame Gay permet aux Manceaux de passer devant, mais subissent l'égalisation normande juste avant la mi-temps. Le plus dur semble fait lorsque Dame Gay, encore lui, inscrit le 3e but au retour des vestiaires. Mais les visiteurs ne lâchent rien jusqu'au bout. Kerouédan, co-meilleur buteur du national, inscrit un penalty et égalise à la 89e minute, avant de doucher tout un stade dans le temps additionnel. Fin de série après 6 matchs sans défaite pour le Mans. Ce matin, on était la meilleure équipe du national. Ce soir, on n'est pas devenu la plus mauvaise. Voilà, donc il faut tempérer dans le positif et il faut tempérer dans le négatif aussi. À 6 rencontres de la fin de la saison, le Mans compte 8 points d'avance sur la zone rouge et 8 points de retard pour la montée. À Antares, le MSB est tombé sur plus fort, une machine à gagner. Paris Basket, dauphin de Monaco en championnat, c'est 17 victoires consécutives, une invincibilité depuis le 27 janvier. Alors oui, les tangos ont fait le dos rond et rivalisé pendant 16 minutes avant de s'écrouler. Paris l'emporte de 33 points, 55-88. C'est vraiment fort. Et c'est pas comme si, tu vois, le premier match, on s'était pas battu. Là, on a tout donné. Tout. Hein. Et on en prend 30. À 6 journées de la fin, le MSB est 12e de Betclic Elite, à 2 victoires des playoffs et 3 victoires d'avance sur la zone rouge. Une nouveauté pour finir ce journal au pays des 24 heures. Oui, le mercredi 17 avril, 3 jours avant le départ de la 47e édition des 24 heures moto, l'ensemble des concurrents paradera en centre-ville en respectant le tracé que vous allez voir. Départ à 15h au circuit, remontée de l'avenue Félix-Géneslé, un bout de la Rocade, puis boulevard de Morieux et enfin le quai Louis-Blanc jusqu'à la place des Jacobins. Voilà, quai Louis-Blanc, arrivée place des Jacobins, au pied de la cathédrale. Arrivée prévue à 15h30, une petite demi-heure pour faire le parcours. Un beau spectacle et de l'animation, évidemment,
en centre-ville en perspective. À noter, le départ de la course, c'est samedi 20 avril à 15h également. Et il sera donné par Norman Reedus, ou Reedus, je ne sais pas comment on dit, acteur américain de la série The Walking Dead. Encore une fête. Hein. Oui, il y a de fortes chances qu'on y soit, la rédaction. Certainement. Voilà, donc vous retrouverez les images le moment venu. Dans un instant, la météo, et puis nous, on se retrouve pour la suite, juste après. Bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver sur LMTV Sarthe. Merci de nous avoir choisis pour passer cette soirée ensemble. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end et un bon début de semaine à nos côtés. Alors pour votre soirée, malheureusement, des nuages qui resteront encore assez nombreux sur l'ensemble du territoire. Ce sera assez compliqué de voir les étoiles. Côté température, celles-ci évolueront entre 12 et 13 degrés. Alors ça restera plutôt bien homogène. Encore très doux, on sera encore un petit peu au-dessus des normales de saison pour des valeurs nocturnes. 12 degrés pour Alençon, Mamers pour Laval ou encore au Mans. Idem du côté de Saint-Calais ou encore à Vendôme, 13 degrés à Blois pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de mardi, le soleil devrait briller assez facilement dès les levées de jour. Alors en absence de couverture nuageuse, des températures comprises entre 6 et 7 degrés. 6 degrés à Vendôme pour Blois ou encore pour la Flèche, idem au Mans, 6 degrés pour Laval ou encore pour Angers, 7 degrés pour Alençon, Mamers ou encore du côté de Tours. Pour la suite de votre journée, vous voyez cette petite perturbation qui va de nouveau s'inviter avec un ciel un petit peu plus variable. Une alternance à d'éclaircies, de passage nuageux. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'avoir une ou deux petites averses. Rassurez-vous, des averses qui resteront plutôt localisées, de courte intensité, mais également de courte durée. Et les températures entre 11 et 13 degrés. Un thermomètre qui va repasser cette fois-ci en dessous des normales de saison. Après un week-end où il a fait particulièrement doux. 11 degrés pour Alençon ou encore à Mamers. 12 degrés au Mans. Pour la journée de mercredi, des précipitations qui se feront un petit peu plus rares. Encore de nombreux nuages. Et pour la journée de jeudi, vous le voyez, le thermomètre va certes remonter. Par contre, côté ciel, les nuages resteront toujours bien présents sur l'ensemble du territoire. Passez les amis une très bonne soirée. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe, on fait le point rapide sur la qualité de l'air dans la région et en Sarthe. La plupart des polluants se maintiennent à un niveau faible et c'est donc une bonne nouvelle et ça maintient cet indice moyen mardi en Sarthe. Mais vous le voyez, l'ozone persiste dans certaines zones, notamment en Loire-Atlantique, sur le littoral et l'agglomération nantaise, comme ce week-end. Voilà pour la qualité de l'air, Laure. On dit qu'on était bien en Sarthe, notamment pour faire des footings en extérieur. Là, c'est bon, vous pouvez y aller. On est avec Anne Gaume, directrice du pôle handicap association Sozane, qui porte le GEM ou groupe d'entraide mutuelle Les Colibris Bleus au Mans. D'abord, Anne, qu'est-ce qu'un GEM? Un GEM, vous avez raison de le souligner, c'est un GEM, un groupement d'entraide mutuelle. C'est un dispositif qui a été créé il y a presque 20 ans maintenant par la loi de 2005 en faveur de l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. C'est un dispositif qui est financé par l'Agence régionale de santé, c'est la raison pour laquelle c'est l'association Sozane qui le porte, mais c'est bien une association indépendante de personnes qu'on va appeler des GEMeurs, avec une présidente de cette association, qui est une gémeuse donc. Et cette association, elle va regrouper des personnes qui ont une caractéristique commune. Dans le cadre des Colibris Bleus, ce sont des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Alors, juste un mot sur cette association Sozane, qui est une association finalement connue en Sarthe, anciennement AHSS, Association d'hygiène sociale de la Sarthe, on la connaissait comme ça. Aujourd'hui, elle s'appelle Sozane. C'est à peu près la même association, avec 650 personnes qui œuvrent au quotidien dans l'action sociale et solidaire, hein, on peut le dire, en Sarthe. Une grande association dont vous êtes fiers, je crois. Particulièrement. Et pas moi toute seule, les 650 salariés, les 15 établissements. On œuvre, vous avez raison de le souligner, dans le domaine du soin en général, donc tout ce qui est sanitaire, d'une part, mais également tout ce qui est médico-social. Donc on a beaucoup de services à destination des personnes âgées, mais également des personnes en situation de handicap.
spécifiquement dans le cadre des troubles du neurodéveloppement et donc de l'autisme. Alors pour revenir au GEM, en quoi c'est innovant finalement un groupement d'entraide mutuelle comme celui des Colibris Bleus? Alors c'est innovant, bien que ça ait 20 ans d'existence. Alors les Colibris Bleus n'ont pas 20 ans d'existence. Ils sont tout récents. Ils sont tout récents, ils viennent juste de se monter. Mais c'est comme tout projet, ça met un petit peu de temps à décoller. C'est quelque chose d'innovant parce que c'est fait pour mais surtout par des personnes concernées. Donc cette association, c'est d'abord le lieu où les personnes vont de pair à pair venir partager des difficultés qu'ils ont en commun et venir ensemble construire des solutions à ces difficultés, des solutions qui les impliquent eux, mais qui vont venir aussi modifier la société dans laquelle nous vivons. C'est une première en Sarthe, un groupe comme celui-ci pour les troubles autistiques? Alors oui. Il existait déjà des groupements d'entraide mutuelle en Sarthe, mais aucun portant sur les troubles du spectre de l'autisme. C'est le premier et nous en sommes particulièrement fiers. Alors vous dites que les GEMeurs, donc les membres de ce GEM, sont un peu militants pour faire reconnaître ce qu'est la neurodiversité. Qu'est-ce que c'est ? La neurodiversité, c'est un concept. On va distinguer les personnes qu'on appelle aujourd'hui les neurotypiques, vous et moi, et puis les neuroatypiques, dans lesquels on va classer, par exemple, les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Ça veut tout simplement dire que nos cerveaux, ils sont, si on les explose, ce que je ne souhaite pas bien sûr, composés exactement de la même manière, mais par contre, dans leur chemin de communication entre les neurones, ça ne fonctionne pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes plus ou moins intelligentes, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, ça a simplement à voir avec la façon de fonctionner, avec la façon dont le cerveau va relayer et prioriser les messages qu'il reçoit de son environnement, notamment sensoriel. Pour être très concret, il y a 2 semaines à peine, dans le cadre d'un reportage autour de la journée mondiale d'information autour de l'autisme, j'ai pu rencontrer Mona, la présidente du fameux GEM. On va la voir à l'image et on la salue chaleureusement parce qu'elle nous a beaucoup parlé pour dire à quel point c'était important de faire ensemble dans le GEM, de trouver des solutions, vous l'avez dit, aux problèmes quotidien ensemble. Quel type de problème on peut rencontrer quand on est neuroatypique? Je précise qu'une personne sur 100 en France, je l'ai dit tout à l'heure, naissait avec potentiellement un trouble du spectre autistique. C'est énorme. C'est énorme, en effet. C'est à bien distinguer de la déficience intellectuelle. Il y a souvent cette confusion qui est faite. Je voudrais vraiment poser cet écart. C'est vraiment un fonctionnement de cerveau particulier, mais ça n'est pas forcément du tout associé à la déficience intellectuelle, ou au contraire, ce qu'on voit beaucoup dans les séries des hauts potentiels. Oui. C'est exactement le même spectre de compétences intellectuelles que la population neurotypique. Les difficultés du quotidien, elles sont multiples. Être autiste, ça veut d'abord dire avoir une sensorialité atypique. Ça veut dire que votre cerveau, il va prioriser des informations sensorielles différentes d'une personne neurotypique. Et donc, ça veut dire être impacté au quotidien par le bruit, par les vibrations, par la luminosité, et donc rencontrer des difficultés dans tout ce qui fait notre vie quotidienne. Aussi bien le transport, comment est-ce qu'on fait pour prendre un bus si on est sensible aux vibrations, comment est-ce qu'on fait pour travailler quand on travaille dans un open space et qu'on ne peut pas supporter le bruit, comment est-ce qu'on fait lorsque son bureau il est orienté face à une fenêtre et que la luminosité nous est intolérable. C'est toutes ces questions-là que vont permettre de traiter un GEM. Une dernière image, vous nous avez envoyé des photos de t-shirts qui ont été réalisés alors par l'association, j'imagine, Sozanne, dans le cadre du GEM. Je ne suis pas capricieux, je suis autiste, comme des mantras finalement pour rappeler à l'ensemble de la société la réalité finalement du trouble du spectre autistique, des troubles du spectre autistique. C'est en ça que le GEM est précieux parce qu'il aide également la société à comprendre et à s'ouvrir et à être un peu plus intelligente aussi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être autiste pour avoir des particularités sensorielles. On est tous différents les uns des autres. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce groupement d'entraide mutuelle, c'est le travail que font les GEMeurs. Alors, ce ne sont pas eux qui sont représentés à l'écran, ce sont les usagers d'un foyer d'accueil médicalisé avec là, par contre, une déficience intellectuelle et un niveau d'autonomie nettement différent.
Mais ce que le GEM va apporter à notre société, c'est justement ces messages positifs de dire ne vous arrêtez pas à votre première impression. Non, je ne suis pas insensible. Non, je ne suis pas autoritaire. Non, je ne manque pas d'humour. Par contre, je suis autiste. Donc, effectivement, je vais avoir des difficultés avec le second degré. En revanche, moi aussi, je vais pouvoir vous faire des blagues et on va pouvoir développer une relation enrichissante. Un appel à l'inclusion sur ce plateau ce soir. Merci mille fois d'être venu nous parler de ce GEM. Et puis, je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler sous peu. Un mail, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions à poser, si vous êtes concerné, que vous voulez intégrer le GEM. Et puis, un numéro de téléphone 06 49 77 17 26. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Les invités de mardi. De mardi, d'abord, Christophe Cougny, le président du syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage. Il viendra nous parler de ces 27 aires d'accueil que compte le département, ce qui en fait un département justement assez exemplaire en la matière. Et puis dans la deuxième partie, Laure. Ouais, Noël Tellier, on est ravis de recevoir le maire de Loupland qui est porteur de projet et il vient dans le cadre de la chronique Europe. Voilà, en prévision des élections européennes. Il va nous expliquer dans quelle mesure les maires peuvent faire appel au financement européen de la région Pays de la Loire. Dans quelle mesure c'est pas si simple que ça, m'a-t-il confié, mais que c'est tout à fait faisable. On en parle. Ce sera donc ce mardi. Dans un tout petit instant, c'est 72 Sports avec Antoine Besson, préparé par Ramoun Chamsoundine. Bonne soirée, bonsoir et à demain. Salut.